Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis très content d'avoir quelques minutes avec vous. Donc je voudrais vous entretenir sur un sujet clé et en quelques minutes je vais partager avec vous 3 points qui vont vous aider à changer rapidement votre vie. Et c'est comment changer rapidement ta vie. Et c'est possible. Si tu agis sur ces 3 facteurs-là, je te garantis, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, ta vie matérielle, professionnelle, spirituelle, ta vie va complètement changer si tu agis sérieusement sur ces 3 facteurs-là. Donc le premier de ces facteurs, c'est le facteur spirituel. Il y a une parole de Jésus dans Matthieu 5,3 où Jésus dit ceci: « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » C'est un verset qui a été massacré par le on-dit populaire. On a dit « Ah, heureux les simples d'esprit », comme si ça voulait dire « heureux ceux qui sont déficients mentalement ». Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Heureux ceux qui se savent pauvres spirituellement, parce que le royaume des cieux est à eux. » Autrement dit, Jésus valorise une attitude d'humilité par rapport à Dieu et à sa connaissance. Et ça, c'est la première clé. C'est-à-dire qu'une chose que j'ai remarquée, c'est que si tu veux boire à une source, tu es obligé de te mettre en dessous de la source d'eau. Si tu es au-dessus de la source d'eau, tu ne peux pas boire à cette source. Dieu a fait les choses dans la nature pour nous parler. Tu as soif, il y a de l'eau qui coule, mais tu dois te mettre en dessous de l'eau pour boire. Et de la même façon, Dieu déverse une connaissance du haut des cieux. Dieu déverse une connaissance de lui et de sa sagesse dans la Bible, dans sa parole, par des gens aussi qui annoncent cette parole autour de toi. Et si tu as l'humilité de t'abaisser et de commencer à considérer, à recevoir cette connaissance, cette parole, alors quelque chose va changer dans ta vie. Peu importe où tu es. Tu peux même être quelqu'un qui sert Dieu depuis des années, mais tu es bloqué dans une situation. Et je voudrais te dire, ce dont tu as besoin, c'est d'une connaissance nouvelle de la part de Dieu que tu n'as pas. Mais pour ça, tu as besoin de revenir dans une pauvreté. Tu as besoin de te retrouver dans une posture d'humilité et d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas et qui va t'amener de l'autre côté, là où tu as besoin d'aller. Donc le premier facteur sur lequel tu as besoin d'agir, c'est ce facteur spirituel. Tu as besoin de reconnecter avec Dieu. Tu as besoin de reconnecter avec une pensée, une connaissance, une sagesse qui viennent de Dieu et qui va t'aider à résoudre le problème, le blocage, la situation dans laquelle tu es. Et tu peux changer facilement ta vie si tu appliques de suite cette connaissance que Dieu va te donner. Donc, la première chose qui va changer ta vie, c'est ce contact avec Dieu, ce contact avec la connaissance de Dieu. Tu peux trouver Dieu partout. Tu n'as pas besoin d'aller dans un temple ni dans une église. Moi, j'ai rencontré Dieu dans une forêt. Jésus dit, par exemple, si tu veux trouver Dieu, enferme-toi dans une pièce, enferme-toi dans ta chambre, dans un lieu secret. Et là, parle avec ton Père qui voit dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Donc si tu cherches Dieu, le contact avec lui, pas avec la religion, mais cherche avec le Dieu dont Jésus nous a parlé. Cherche le contact avec celui que Jésus a appelé un Père, parce qu'il l'est pour chacun de ses enfants. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche le contact avec sa connaissance, avec sa parole. Et si tu renforces ce contact avec Dieu, c'est le premier élément qui va changer ta vie. Donc travaille sur ça et applique de suite ce que tu reçois de Dieu. La deuxième chose qui va changer rapidement ta vie, c'est ton environnement. Nous sommes influencés à plus de 50 ou 60% par notre environnement, qu'on le veuille ou pas. Il y a ce proverbe qui est vrai, qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Et c'est vrai, la somme de tes 5 ou 6 amis ou les 5 ou 6 personnes clés de ton entourage représente qui tu es. Et tu es la moyenne de la somme de ces personnes-là. Tu es l'équivalent des gens avec qui tu es le plus proche. Donc, si tu veux changer ta vie, tu dois regarder de très près ton environnement, parce que ton environnement t'influence. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si ton environnement principal est différent de ce que tu veux devenir. C'est pour ça que Jésus souvent appelait les gens et leur disait de tout laisser pour le suivre. Jésus a changé l'environnement des gens. Les gens qui ont le plus changé avec Jésus, c'est les 12. Les 12 étaient constamment dans l'environnement de Jésus. Ils étaient constamment avec lui, constamment dans sa présence. La Bible dit qu'il les a choisis
Premièrement, pour les établir avec lui dans sa présence. Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Jésus les a appelés pour les établir avec lui. Et ensuite, il les a nommés apôtres. Il ne les a pas établis d'abord apôtres, il les a établis d'abord pour les avoir avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la puissance de cette loi, qui est la loi de l'environnement. Si tes meilleurs amis sont dans une certaine direction qui n'est pas la bonne, tu ne peux pas changer réellement ta vie. Et si tu veux changer ta vie, si tu veux changer tes valeurs, si tu veux que ta vie prenne une autre direction, il y a certaines relations peut-être avec qui tu dois prendre de la distance et il y a d'autres relations avec qui tu dois au contraire raccourcir la distance. Les gens avec qui sont des exemples, qui sont des modèles et avec qui tu veux devenir comme eux, mais tu dois te rapprocher d'eux. Et tu dois mettre de la distance avec ceux dont la vie n'est pas la vie que tu veux vivre. Ça, c'est fondamental. L'apôtre Paul l'a dit aussi. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il a dit ceci, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes. » Et ça, c'est une loi. C'est-à-dire que peut-être tu dis, mais moi non, je peux écouter ces choses-là, je peux être dans ces endroits-là, je peux être avec ces personnes-là, ça ne m'influence pas. Mais c'est faux. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, t'influence que tu le veuilles ou pas. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que tu entends, ça exerce une influence sur toi. Et ça, c'est une loi inéluctable. Tu peux pas t'échapper de cette loi. Et personnellement, j'ai compris ça. J'ai compris que tout être humain est influençable. Par contre, j'ai compris que j'ai le pouvoir de choisir ce qui va m'influencer. Donc, je choisis mon environnement en fonction de là où je veux aller. Et je peux même créer un environnement en fonction de là où je veux aller. Les choses que je vais voir, les choses que je vais lire, les gens que je vais fréquenter. Il y a certains, je ne peux pas choisir dans mon travail, dans ma ville, dans mon voisinage. Mais il y en a que je peux choisir. Je peux choisir mes amis, je peux choisir ce que je vais regarder, la musique que je vais écouter, les messages que je vais écouter, les livres que je vais lire. Et c'est ça, créer ton environnement, choisir un environnement en accord avec le but que tu choisis, en accord avec ce que tu veux faire de ta vie. Et ça, c'est un levier clé. Le premier, c'est fréquente Dieu, et le deuxième, c'est les personnes et l'environnement que tu crées et que tu fréquentes, les lieux où tu vas, les choses que tu regardes, les choses que tu entends et les amis que tu fréquentes le plus. Et la troisième chose qui changera ta vie radicalement, et je vais terminer avec ça, c'est quels sont les buts que tu poursuis. Dieu est un Dieu qui nous conduit par but. La vie est faite par Dieu et nous sommes conduits par un but. Et peut-être tu dis, mais moi je n'ai pas de but dans la vie, je ne vise rien de spécial. Ben, c'est la raison pour laquelle tu n'atteins rien. Parce que si tu ne vises rien, rien est ton but. Donc tu atteins ce but qui est rien. Mais si tu veux avancer dans la vie, tu dois choisir un but. Tu dois te déterminer sur un but qui soit bon, un but qui soit noble. Et bien sûr, la meilleure des choses, c'est de choisir le but que Dieu a pour toi, parce que Dieu a un but pour toi. Mais en tout cas, en choisissant un but et en changeant de but, tu changeras ta vie et ta destinée. Je vais te dire une chose clé, c'est que les amis que tu as aujourd'hui, les gens que tu as aujourd'hui, les choses qui sont dans ta vie, sont liées au but que tu es en train de poursuivre dans ta vie. Par exemple, moi, j'ai pas toujours eu la vie que j'ai aujourd'hui. À une époque de ma vie, je poursuivais d'autres buts, mais les gens qui étaient dans ma vie à cette époque-là, ils étaient tous reliés par rapport à mes passions et à mes buts. Quand j'ai changé de but et de passion, tous les gens qui étaient autour de moi, ou pratiquement tous, 98%, ont changé. Donc, ta vie change par rapport au but que tu poursuis. Si tu changes tes buts, ta vie va changer radicalement. Donc, je t'encourage à poursuivre un but qui soit noble, un but qui soit le but de Dieu pour ta vie. Et si tu changes ton but, ta vie changera radicalement. Donc voilà, en quelques minutes, tu peux changer ta vie rapidement si tu agis sur ces trois leviers. Fréquente Dieu, change ton environnement et change tes buts. Si tu agis sur ces trois choses-là, je te garantis qu'en quelques semaines, ta vie changera. Donc n'attends pas que ta vie change simplement par des facteurs extérieurs. Ne te contente pas d'espérer que ta vie changera. Ne te contente pas non plus de prier que Dieu change ta vie, parce que c'est une illusion. Dieu ne changera pas ta vie si toi-même tu ne joues pas sur ces trois leviers-là. Et Dieu lui-même dit, voilà comment changer ta vie. Utilise ces trois leviers-là. Change sur ces trois choses-là. Fais quelque chose sur ces trois choses-là. Et Dieu va te suivre, tu verras. Et ta vie changera, je te le garantis. Ça, c'est une bonne recette que je te donne. Mets-la en pratique et tu en verras les fruits. Que Dieu te bénisse.